Bonjour, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Aujourd'hui, au Club des Next, une émission spéciale en direct de l'ESG UQAM. Nous parlerons d'un sujet d'actualité, un sujet chaud concernant les entreprises, la responsabilité sociale des entreprises ou le développement durable, là où les entreprises n'ont plus seulement besoin de faire du profit et doivent agir en tant que citoyens responsables. Aujourd'hui, pour en parler avec moi, des panélistes, des sommités dans leur milieu. Je vous introduis Mme Labadie. Donc, doctorante en responsabilité sociale. Monsieur Corrado. Bonjour, consultant en développement durable. Et Monsieur Baudouin. Bonjour, M. Bourque. Je suis professeur à l'Université de Toronto en responsabilité sociale. Donc, pour introduire le sujet, nous aurons plus tard dans l'émission une entrevue très d'actualité avec le vice-président finance de CA Québec. Commençons d'ores et déjà en parlant avec vous, M. Corrado. À quel point les dirigeants peuvent influencer les responsabilités sociales dans une entreprise? Oui, alors commençons tout d'abord par parler de CA Québec, qui est une entreprise à tradition éthique utilitariste, qui fait qu'elle minimise les impacts qu'elle peut avoir sur toutes les parties prenantes. Et donc, c'est ce qui a amené l'entreprise à développer des projets comme l'intégration de véhicules hybrides, la vente de sacs biodégradables et encore bien d'autres mesures. Ce qui m'apporte à dire que les dirigeants de l'entreprise sont des dirigeants moraux, qui sont proactifs et qui ne font pas le minimum. Je peux vous citer par exemple le fait que l'entreprise respecte la règle ISO 9001-2008, qui est le maximum à respecter dans la qualité de service offert aux clients. Et c'est ce qui apporte le léger marketing à faire un sondage où est-ce que le CA Québec se place à la 11e place des entreprises les plus aimées par les Québécois. Donc, selon vous, la responsabilité sociale des entreprises part déjà d'une culture d'entreprise, donc d'une culture des dirigeants, n'est-ce pas? Exactement, c'est la culture des dirigeants qui déteint sur l'entreprise, ce qui fait en sorte qu'ils sont socialement responsables. D'accord, donc si vous voulez bien, allons voir un court reportage qui a été fait par l'un de nos collaborateurs, Olivier. Donc, allons voir ce reportage dès maintenant. Merci. La mission de CA Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui veut assurer sécurité et tranquillité d'esprit à chacun de ses membres ainsi qu'à ses clients en leur offrant des services et des produits de très haute qualité dans les domaines de l'automobile, du voyage, de l'habitation et des services financiers. On a plusieurs secteurs d'intervention. On est le chef de file en automobile, le tout pour le voyage, de tranquillité d'esprit en habitation, assurance, privilèges, défense des intérêts. Alors, c'est surtout au niveau du défense des intérêts des membres qui sont nos membres, mais aussi on est un peu dans la défense des intérêts de tous les automobilistes. Et dans ce contexte-là, le développement durable, c'est super important pour nous. On a développé, une organisation comme la nôtre, ça prend un plan stratégique. On a un plan stratégique 2011-2015. Et dans le plan stratégique, notre vision, c'est que CA Québec est mon partenaire indispensable pour mes choix de consommation et pour mes solutions d'assistance. Mais mes choix de consommation, on parle aussi de consommation en développement durable. Et ce qui arrive, c'est qu'on en a même fait, parce que dans un plan stratégique, tu as des priorités, là, et on a une priorité spécifiquement pour le développement durable. C'est une des 5 priorités, donc ce n'est pas la centième, c'est une des 5 priorités. Le principal de notre plan stratégique, c'est d'être perçu comme un interlocuteur crédible auprès des membres et des collaborateurs de CA Québec afin de pouvoir les inciter à opter pour des solutions durables dans leur choix de consommation. Alors ça, on a fait plusieurs actions dans ce sens-là. Plusieurs gestes qui ont été faits. On a amélioré l'efficacité énergétique de notre siège social en étant moins pollueur, moins utilisateur au niveau du chauffage. On a développé du tourisme, participé à des travaux avec la communauté des grands événements de la Ville de Québec, développement d'une ligne d'assistance réseau pour le réseau électrique d'Hydro-Québec, implication dans la cause des voitures électriques, implication dans la cause du transport en commun. D'ailleurs, nos employés de Montréal peuvent avoir un rabais pour l'utilisation de la carte Opus. Donc,
plusieurs éléments qui ont été faits qui peuvent être consultés sur notre site Internet. Et l'autre élément, ce que je peux dire que c'est plus récent, au niveau 2013, on s'est impliqué d'une façon importante dans le salon salon automobile de Montréal et celui de Québec, en faisant faire des essais routiers. C'était comment on appelle ça, pas le studio, mais le kiosque du CA Québec, où les gens pouvaient s'inscrire pour faire faire l'essai de l'auto complètement électrique. On a développé un site avec les autres clubs canadiens sur tout ce qu'on doit connaître sur la voiture électrique. Et on sait qu'au Québec, une de nos énergies les plus importantes, c'est l'électricité. Et selon nos études, on sait que les voitures électriques vont avoir une pénétration beaucoup plus importante au Québec dans les prochaines années que les autres provinces ou tout le continent nord-américain. Et pour une raison simple, c'est que c'est notre énergie première. Alors, donc, c'est pour ça que le CA Québec trouvait ça vraiment important, parce que c'est tout en ligne avec le guide de guider le consommateur de la consommation de nos membres et des autres automobilistes. Je pense que c'est une énergie, l'énergie électrique qui est en devenir, et on est vraiment très bien positionné pour aider nos membres et les automobilistes là-dessus. L'idéal pour combattre le stress, c'est une bonne infusion de carte CAA Québec. Le stress se dissout dès la première gorgée. Comme la fois où, avec CAA Québec, j'ai pu régler d'un seul coup tous les préparatifs de mes vacances. Zéro stress. Automobile, habitation, voyage. Une seule carte procure plus de 50 bienfaits. À découvrir sur carteantistress.com. La carte CAA Québec. La carte anti-stress. Excusez-moi, petit rappel à l'ordre, c'est du direct, il faut déjà recommencer. Bonjour à tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, avec notre émission spéciale en direct de l'ESG UQAM, nous parlons d'un sujet d'actualité, la responsabilité sociale des entreprises. Nous avons vu préalablement une vidéo avec le VP Finance de CA Québec. Continuons sur le sujet, ce sujet fascinant. Parlez-nous un peu des actions concrètes posées par CA. Donc, en faisant une petite recherche sur le site même de CA Québec, on remarque que CA Québec agit sur 3 volets. Donc, le volet social, c'est vraiment, on cherche à se positionner face à un enjeu social. Donc, CAA Québec a décidé de se positionner sur des enjeux tels que la rage au volant, en faisant des campagnes de sensibilisation, protégeant nos enfants. Également, avec l'alcool au volant, qui tue une majorité de la population à chaque année, à chaque été. Donc, vraiment, en faisant un partenariat avec l'entreprise, avec l'organisation Nez Rouge, en fournissant des voitures pour les bénévoles. Donc, on va vraiment d'ici d'une réceptivité sociale. On parle aussi de l'élaboration des produits et services responsables, le deuxième volet. Donc, dans le développement d'outils concrets. Donc, ça passe par l'utilisation de papier 100% recyclé fait au Québec, et également en faisant de la rédaction des petits articles sur Internet, également sur le magazine de CA Québec, Touring, des actions concrètes que les consommateurs peuvent faire pour diminuer leur consommation d'énergie et également d'eau. On va vraiment ici d'une internalisation. On veut vraiment amener le lecteur ou le membre qui reçoit le magazine à poser des actions concrètes pour adopter un comportement durable. On parle aussi de la participation de l'équipe en faisant une participation citoyenne de l'entreprise. Donc en amenant les employés à vraiment les amener comme faire un partenariat et les amener eux aussi également à voter des actions de développement durable. Donc ils font ça en encourageant le covoiturage, donc en faisant des réservations, oui, merci, des réservations de places de stationnement pour les employés. Également, la récupération de pièces d'ordinateurs usagées. C'est bien, des belles initiatives. Donc, on a parlé des employés. Quel autre type de parties prenantes? Je sais que vous êtes professeur à l'Université de Toronto. Parlez-nous un peu des parties prenantes. Oui, ça va me faire plaisir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le terme partie prenante est utilisé. On peut parler d'un individu, d'un groupe d'individus qui sont touchés directement ou indirectement, que ce soit par des actions de l'entreprise ou même des décisions d'une entreprise. C'est important pour l'entreprise de savoir comment interagir avec ces parties prenantes. Je vais prendre un exemple concret ici. Pour CA, on pourrait prendre les membres. C'est sûr que les membres de CA, c'est une partie prenante auquel l'entreprise doit trouver un moyen d'interagir avec eux. On va utiliser un modèle ici.
Il y a 3 sortes de modèles qu'on peut utiliser pour classer une partie prenante. On va utiliser celui de Savage aujourd'hui, de 1991. Le principe de Savage, c'est sur 2 potentiels qu'une partie prenante peut avoir, que ce soit pour le potentiel de menace, mais il y a aussi le potentiel de coopération qui est souvent oublié par les entreprises. Donc, qu'est-ce qui consiste à faire? C'est de vraiment y aller avec, d'une part, la coopération, est-ce que c'est élevé ou bas, et aussi de la menace, même chose, élevé ou bas. On a pris ici les membres de CA Québec, on va y aller rapidement. Potentiel de coopération, on s'entend que c'est élevé. Élevé. C'est sûr que l'entreprise doit avoir une certaine collaboration. Tout à fait. Et pour le potentiel de menace, celui-là aussi est élevé. C'est logique. Si on traitement ces membres, les membres ils seront plus membres. Donc, selon le modèle, on doit y aller d'amener critique et de collaborer avec eux. Et de l'impliquer, ce qui est très important dans le processus décisionnel. Effectivement. Je ne sais pas si on a le temps pour une question Twitter. On a le temps pour une question Twitter. Madame Gingras voudrait savoir si le fait de faire, rapidement, le fait de savoir si, de faire de la responsabilité sociale d'entreprise, du développement durable, si ça peut influencer sur la pérennité de l'entreprise. Dans le cas de CA Québec, je dirais que non, ça touche plus ou moins CA Québec, étant donné que c'est une entreprise à but non lucratif et que tous les surplus sont réinvestis dans le développement durable ou dans la responsabilité sociale. Et donc, personnellement, le service que offre CA Québec n'est aucunement affecté par cet investissement massif. Et rapidement, dans le cas d'une entreprise à but lucratif, est-ce que ça peut avoir une influence négative ou positive sur ses activités? Je serais plus portée à dire un ajout positif. Parce que de nos jours, un consommateur n'est plus un simple consommateur, il est un consomme-acteur. Donc, quand il achète un produit, il achète avec le profil de l'entreprise, les actions posées pour l'entreprise. On n'achète plus simplement pour avoir un service ou un produit. On veut une entreprise qui est capable de s'investir dans la communauté dans laquelle elle opère. Donc, je crois que ça peut juste apporter un aspect positif. Même au développement durable, certaines actions sont cotées en bourse par rapport au développement durable. Donc, c'est super important. C'est un bon point. Excusez-moi de vous couper, chers panélistes. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous et suivez nos capsules sur le web. Merci.